tout entière se déploie devant sa majesté. Est-ce que ce jour, tu peux reconnaître la grandeur de Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître la splendeur de Dieu? Il a créé un être unique comme toi. Partout sur la terre, personne n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi. Il t'a créé de manière spéciale. Tu es unique pour une grâce unique. En cette saison, tu es unique pour une solution unique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui reconnaît que Dieu a fait d'elle une créature si merveilleuse peut tout simplement acclamer le roi des rois? Peu importe ce que dit la société à ton sujet, peu importe ce que disent les hommes à ton sujet, Dieu, lorsqu'il te voit, il se réjouit parce que tu es sa créature, tu es sa bien-aimée, tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Est-ce que tu peux lever une main et mettre une autre main sur ton cœur et dire: Seigneur, en ce jour, je me tiens dans ta présence. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. En ce jour, nous sommes plus de 2. Tu es présent, tu es ici. Déploie-toi. Fais comme tu veux. Fais ce que tu veux. Ma prière, c'est que je ne sorte de ce lieu comme je suis entré. Parle-moi, émonde-moi, brise-moi, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Seigneur, j'ai ainsi prié dans le beau, dans le merveilleux, dans le précieux, dans le plus grand, dans le plus merveilleux, le plus magnifique nom de Jésus-Christ, avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia et amen. Est-ce que tu peux tout simplement rendre la gloire à Dieu et prendre place rapidement dans sa glorieuse présence? Merci aux chantres, vraiment, demeurez bénis. Amen. Vraiment, c'est pour moi, comme je le disais hier, une joie et un privilège que de pouvoir me tenir debout en ce lieu. Je ne vais pas me présenter parce que ça a été fait hier et ma sœur Christelle l'a fait. Je salue également la présence de la PJ pour les bergers, les leaders, pour le pasteur André qui est à Marseille, pour son épouse Christelle, amen, et pour chacune de vos vies, parce que vous formez l'Église. L'Église, ce n'est pas les murs, l'Église, c'est toi et c'est moi, amen. Alors, en cette saison, Dieu veut nous parler sur la famille et veut également nous parler sur l'éducation. Amen. Et vraiment, je le disais précédemment, je vais faire rapidement un rappel parce que nous étions tous quasiment là hier. On a dit que la famille, pour Dieu, c'est une notion qui est très importante. On a dit que la famille, ce n'est pas le résultat d'un Big Bang ou de je ne sais quoi d'autre. La famille a été instituée et créée par Dieu. Tout homme naît d'abord dans une famille. Amen. Et lorsqu'on naît, c'est lorsque on est dans une maternité en général, amen, on est à l'hôpital et on est dans une famille. Et le monde même a compris l'importance de la famille parce que lorsque un enfant naît orphelin, on le place dans une famille d'accueil. La famille, c'est le lieu d'épanouissement, c'est un lieu de croissance, c'est un lieu où on reçoit la paix, où on reçoit la sécurité, où on reçoit l'amour, où on reçoit tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir affronter la vie, mais également pour pouvoir accomplir ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Amen. Tu vois, et c'est vraiment pour ça que c'est important. Tu vois, même le monde a compris que c'était tellement important qu'on a mis en place un ministère qui s'appelle le ministère de l'éducation nationale. Les professeurs, on met des professeurs en place, on met tout ça. Pourquoi est-ce que le monde met en place l'éducation nationale? L'éducation nationale, c'est pour faire en sorte que dans cette nation, il puisse y avoir des citoyens qui pourront demain prendre la suite et être la relève. C'est pour que demain, il puisse y avoir des citoyens conscients qui sont dans une patrie et qui puissent contribuer à l'avancement de ce pays. Amen. C'est pour ça que tous les États du monde entier mettent l'accent sur l'éducation. Amen. Mais en fait, tout ce que vous voyez ici-bas sur la terre n'est juste une représentation de ce que Dieu a déjà créé. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Dieu a un plan pour la famille. Dieu a un plan d'éducation et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen.
Tu vois, dans Proverbe 22, verset 6, la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » D'autres versions disent « Éduque », d'autres disent « Instruise ». Il y a une différence, je vais vous la dire brièvement, c'est pas ça le plus important. Éduquer, c'est conduire, guider, former, mais en particulier dans le domaine des valeurs. Et éduquer, c'est le rôle des parents. Ce n'est pas le rôle de l'école d'éduquer les enfants. C'est le rôle de l'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'école, c'est le rôle des parents, excusez-moi. Aujourd'hui, l'école se retrouve à faire quelque chose qu'elle n'est pas habilitée à faire. Et parce que l'école n'est pas habilitée à faire ça, eh bien, aujourd'hui, c'est l'échec et c'est le fiasco total. Amen. Et maintenant, on conduit maintenant des enfants de plus en plus vers les écoles privées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les enfants qui arrivent très souvent dans des écoles, surtout à caractère difficile, dans les ZEP, etc., les zones d'éducation prioritaire, ce sont des enfants qui ne sont pas éduqués. Et quand quelqu'un n'est pas éduqué, on ne peut pas l'instruire. L'instruire, c'est apporter des connaissances pour que ces connaissances puissent nous servir, soit à réaliser un métier, soit à faire quelque chose. C'est transmettre des connaissances. Amen. Et enseigner, c'est le rôle également de l'école. C'est le rôle de transmettre des valeurs. Instruire, il y a une notion dans instruire qui est celui de former l'esprit. En fait, quand tu instruis quelqu'un, tu es en train de former son esprit, tu es en train de le bâtir. Amen. Et c'est vraiment important. Éduquer, instruire, enseigner. 3 missions au niveau de l'éducation. Tu vois, et la famille, c'est un pilier important. C'est vraiment un pilier important. Et vraiment, je voudrais nous encourager aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur parce que je vois que beaucoup de jeunes sont là. Et je crois qu'il y a des personnes qui ne sont pas mariées ici. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas mariées ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ce n'est pas une honte, c'est juste un statut. Amen. Et ton statut peut changer à tout moment. N'aie pas honte de ça, sois fier. Et vis ton célibat pleinement. Sois dans la joie. Amen. Tôt ou tard, la personne que Dieu a choisie pour toi, elle arrivera. Et des fois, c'est bien plus tôt, tu dis, oh, finalement, je n'ai pas assez profité. Hein. Donc vraiment, profite. Pas pour faire n'importe quoi. Profite. Parce qu'à chaque saison, il y a des grâces attachées à une saison. Durant le temps des célibats, il y a des choses que tu peux faire que tu ne peux pas faire quand tu es marié. Amen. Donc profite pleinement de cette saison. Maximise-la pleinement. Parce que d'autres saisons arrivent et ce sera différent. Amen. Amen. Qu'un célibataire me donne un bon amen. Amen. Mais tu vois vraiment, avant de continuer et d'aller plus loin, il y a quelque chose que le Dieu m'a mis à cœur. Et comme ça, je veux que, en fait, tu n'es pas là ici en vain aujourd'hui. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas là ici en vain. Et si tu es marié, tu n'es pas là aussi en vain. Et tu vas comprendre pourquoi. La famille, ce que Dieu veut faire en cette saison avec l'Église ici, c'est nous faire prendre conscience de l'importance de la famille naturelle, mais également l'importance de la famille spirituelle. En fait, Dieu m'a dit, ce serait une erreur que de parler seulement de la famille, papa, maman, les enfants. Parce qu'en réalité, quand tu nais naturellement, tu nais dans une famille. Mon papa s'appelle Koromi, ma maman s'appelle Fanta. Et j'ai 4 frères et sœurs par la grâce de Dieu, dans le naturel. Mais il y a un jour où toi et moi, nous sommes nés spirituellement. Et ce jour-là, Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu nous a fait naître dans une famille. Il nous a fait naître dans une église. Et si nous n'avions pas d'église, nous nous sommes rattachés à une église d'accueil. Parce qu'on ne peut pas rester tout seul et grandir. Amen. Si aujourd'hui, je suis ce que je suis, et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous verrez les pasteurs, on prend toujours le temps de bénir nos pères spirituels. Pourquoi? Parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que de la même manière que quand j'étais petite, quelqu'un m'a donné le biberon, quelqu'un m'a changé les couches. De la même manière, dans le monde spirituel, quelqu'un a pris soin de moi. Et je veux que tu comprennes que tu comprennes que ce qu'on va dire ici s'applique aussi bien à la famille naturelle, mais aussi à la famille spirituelle. Parce que si tu n'es pas conscient que tu es parent, c'est vrai, mais que tu es aussi enfant de quelqu'un spirituellement, tu n'accepteras pas l'éducation qu'on doit te donner. Amen. Et tu vois, si Dieu t'a mis ici, c'est qu'il t'a mis sur la coupe d'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est la même chose que l'autorité naturelle. Quand tu es mineur, tu dépends d'eux. Amen. Si demain, ton enfant fait une infraction, même s'il a 17 ans et demi, on va t'appeler oui ou non. De la même manière, tes parents spirituels sont responsables de toi. Et je veux vraiment que tu puisses comprendre
toi, alors après ne dis pas, ah ben moi je dépends du pasteur André. Non, parce que tu sais le but. N'oublie pas, tu as eu une bénédiction que tu as reçue. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Tu peux être célibataire. Tu peux être un homme célibataire, une femme célibataire et engendrer des enfants. Et tu vois la différence, c'est que ces enfants peuvent même être plus âgés que toi et t'appeler maman. J'ai une bien-aimée à l'église de Martinique. Elle pourrait être au moins 3 fois ma mère. Elle m'a envoyé un message à la fête des mères et ça m'a tellement touchée. Elle m'a dit, tu sais, j'ai les cheveux grisonnants. Je pourrais être 2 fois ta mère, mais je bénis le Seigneur pour la mère spirituelle que tu es, pour le modèle que tu es. Cette femme peut être 2 fois ma mère, mais elle a reconnu en moi une mère spirituelle. Amen. Donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on n'est pas seulement là en train de parler de papa, maman. On n'est pas en train de parler seulement de ça. Et c'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Tu ne savais peut-être pas pourquoi. Tu dis, mais pourquoi je suis venue ici? Je n'ai pas d'enfant. Non seulement tu n'as peut-être pas d'enfant maintenant, mais tu en auras à l'avenir. Et ton rôle, alors que maintenant tu es en train de grandir dans les voies du Seigneur, c'est que tu dois engendrer à ton tour des enfants spirituels. Aujourd'hui, on a été faire oser Jésus. Il y a eu des gens qui se sont donnés au Seigneur. Spirituellement, ce sont des bébés. On ne laisse pas un bébé seul à la maternité. Non. On vient le voir tous les jours. On lui donne le lait. Il ne sait pas comment se changer tout seul. Quand il pêche, on lui dit non, c'est pas grave. On l'essuie, on prie avec lui, on l'encourage, on le fortifie. Tel est le rôle des parents spirituels. Et tel est le rôle que chacun d'entre nous avons reçu, que nous ayons des enfants spirituels ou pas. Et avant, je voulais vraiment faire cette introduction en prélude pour que tu puisses comprendre que ce message te concerne. Dis, ce message me concerne. Je ne savais pas pourquoi j'étais là, mais ce message me concerne. Amen. Est-ce que tu comprends que ce message te concerne? Amen. Je vais continuer en nous disant que vraiment, le but pour Dieu, c'est que nous puissions être des éducateurs, des instructeurs, des enseignants. Amen. Et pour être des bons enseignants, nous, en tout cas les professeurs des écoles, nous allons à l'UFM. Mais en fait, pour être un bon enseignant, tu n'as pas besoin de savoir lire, écrire, compter. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit en toi, d'être rempli du Saint-Esprit et d'être conduit par l'amour que le Saint-Esprit a déversé en toi. Amen. Je vais continuer et avant de poursuivre, rentrer vraiment dans l'éducation à proprement parler, j'aimerais donner 4 vérités fondamentales concernant la famille, les enfants et les parents et les enfants. Amen. La première vérité, je ne vais pas insister trop longtemps dessus parce qu'on a vu déjà ça hier, très rapidement. Genèse 33, verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Genèse 48, verset 9. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je t'en prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » On bénit les enfants. Alors, et que je les bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la parole de Dieu? Tu vois, un enfant, c'est un don. Un enfant, c'est un don. Amen. C'est un don que Dieu nous fait. C'est un don que Dieu fait à la famille. Et de la même manière, tout à l'heure, on a été à oser Jésus et il y a des personnes qui se sont données au Seigneur. C'est un don que Dieu a fait à l'Église. Et on doit être conscient de cela. C'est pour ça que quand il y a une personne qui se donne au Seigneur, une seule âme qui se repent, le ciel est en fête. Le ciel n'est pas en fait quand tu te maries, le ciel n'est pas en fait à d'autres occasions. On dit que c'est quand il y a une seule âme qui se repent que le ciel est en fête. Et tout à l'heure, il y a des âmes qui se donnent aussi en Martinique, en Guadeloupe, ici, à Haïti, à Cuba, à Paris, à Boissy, à Marseille. Partout, il y a des âmes qui se sont données au ciel. Ce sont des dons que Dieu a fait. Il y a des enfants qui naissent naturellement, il y a des enfants qui sont nés spirituellement. Je ferai le lien exprès à chaque fois pour que tu puisses rester, ça puisse rentrer dans ta tête. Amen. Et rentrer dans ma tête parce que Dieu nous enseigne, m'enseigne moi aussi. Tu vois, et un enfant peut naître, tu vois, sans, et c'est pour ça que j'ouvre une parenthèse, on ne baptise pas un enfant, on le présente au Seigneur pour qu'on le bénisse. On ne baptise pas un enfant lui-même, on enseigne l'enfant et ensuite lui-même il prendra sa décision en son âme et conscience de se baptiser. Donne-moi un bon amen. Tu vois, peu importe comment l'enfant est arrivé. Peut-être que tu t'es dit, moi, je n'avais pas pris ma pilule,
Non, ça c'est... En fait, non. Dieu voulait que cet enfant arrive. Dieu voulait que cet enfant arrive. Peu importe la manière dont il est arrivé. Ce qui compte, c'est qu'il soit là. Amen. Et c'est vraiment important. Dieu ne bénit pas la manière. Dieu n'aime pas le péché. Il est saint. Mais il bénit l'enfant. Amen. Et c'est vraiment important. Vous savez, un enfant, souvent on peut oublier qu'un enfant est un don. Face aux pleurs la nuit, aux coliques, tu dis Seigneur, ça c'est vraiment un don, ça. Parce qu'il y a des fois, élever un enfant, ça coûte. Ça coûte beaucoup. Ça prend du temps. Ça coûte de l'argent. Croyez-moi, 7 années de Pampers, de bons et loyaux services chez Pampers, ça coûte. Tu vois, tu dis même à l'enfant, mais tu es obligé de faire autant, tu peux pas. Ça coûte quand même de l'argent. Amen. Ça coûte. Les poussettes, les landaux. Et moi, je pensais que quand ils étaient petits, ça allait, mais en fait, même quand ils sont grands, ça continue à coûter. Encore plus, ma soeur, c'est bien ça. Les baskets, c'est pas 2 chiffres les prix des baskets, c'est 3 chiffres, ça commence à 3 chiffres. Donc ça coûte. Un enfant, ça coûte. Quand ils passent des examens, tu passes l'examen avec eux, tu transpires, c'est comme si tu repassais encore le bac. Tu vois, ça coûte. Un enfant, ça coûte. Mais tu vois, Dieu dit que c'est une grâce. Tu vois, et c'est pour ça que Marie, tu vois, Marie, elle m'impressionne. Marie, la mère de Jésus, l'ange vient la voir et lui dit, tu sais, une grâce t'a été faite. Tu sais, quand on dit une grâce t'a été faite, tu te dis, bon, c'est une bonne chose. Mais en réalité, Marie, à cette époque-là, elle était fiancée seulement. Et quand on est fiancé et qu'on est enceinte, bah, en fait, c'est la lapidation à l'époque. Ce n'est pas la CAF qui te prend en charge. Non, il n'y avait pas de ça à l'époque. Hein. On te lapide. Tu n'avais pas un appartement parce qu'on dit que tu es mère seule, une allocation familiale. Non, 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 on te lapide. Mais elle a accepté. Elle a dit, Seigneur, je reconnais que c'est une grâce. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de vivre avec cet enfant aujourd'hui, vois en lui le don que Dieu t'a fait. Vois en lui la grâce. Ne vois pas ce que tu vois. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. C'est un don. Quel que soit ce que l'enfant fait, c'est un don. Et j'aimerais juste faire une précision, surtout pour nous les femmes, c'est un don. Je n'ai pas dit que l'enfant t'a été donné. J'ai dit que c'est un don. Et les dons dans Corinthiens, on a dit que ce n'est pas pour toi. Les dons, c'est pour... C'est pour, dis-le. C'est pour servir. Et plus exactement, les dons, c'est pour l'utilité commune. Ça veut dire que quand un enfant arrive, je ne suis pas agrippée à lui et puis j'oublie tout ce qu'il y a autour. Non, je prends conscience, comme Marie, que cet enfant est un don et je l'élève, je l'éduque dans le but de un jour le laisser partir. Ça, je dis ça aux femmes parce que les hommes ont beaucoup moins de mal que nous pour ça. Amen. Première vérité, les enfants sont un don. Deuxième vérité, les enfants sont une bénédiction. Avoir des enfants, c'est la première manifestation de la bénédiction que Dieu nous a dit. Multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Amen. Je parle ici, bien évidemment, même de l'Église. Ce qui prouve qu'on est fécond, c'est le nombre d'âmes qui viennent à l'Église à chaque fois. C'est ça qui montre qu'une Église est féconde, qu'une Église remplit le mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est ce qui prouve que nous sommes féconds. Amen. Genèse 1, verset 28, la Bible dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Et c'est vrai pour un enfant naturel, mais ça l'est aussi pour un enfant spirituel. C'est ce que je disais, un enfant, c'est un don, c'est une bénédiction. Psaume 127, versets 3 à 5. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme une flèche dans la main des guerriers, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a plein son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront à des ennemis à la porte. Tu sais, il faut que tu comprennes que les enfants, aussi bien naturels, spirituels que tu engendres, ça remplit ton carquois. Je ne dis pas qu'il faut avoir 10, 15, 20 enfants. Amen. Je ne suis pas contre les familles monoparentales ni contre les familles nombreuses. Faites en fonction de ce que Dieu vous met à cœur et de ce que vous pouvez supporter. Parce que les enfants, c'est aussi une responsabilité. Amen. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les enfants sont vraiment un don. Quand ils sont petits, on ne s'en rend pas compte. Mais plus ils grandissent, plus on se rend compte que waouh, ce sont vraiment des êtres qui sont uniques. Les enfants peuvent être nés dans le même moule, mais ils sont différents.
Et chaque enfant est différent. Chaque enfant est une bénédiction différente. Chaque enfant vient avec une chose différente. C'est pour ça que dans l'église, tu dois accepter ton frère et ta soeur comme il est. Parce que chacun d'entre eux, tout le monde ne peut pas être comme toi et comme moi. On s'ennuierait. Il faut qu'il y en a un qui soit un peu maladroit dans la famille. Il faut qu'il y en a un qui soit un peu, tu vois, qui a un petit peu un franc-parler. En fait, on doit être un peu différent dans la famille. Tout le monde ne peut pas être uniforme dans la famille. Une famille est différente et tu dois accepter que chacun d'entre nous, nous soyons différents. Avec le caractère de Christ. Ah, donne-moi un bon amen. Et tu vois, je veux te dire ça pourquoi? Parce que tu vois, là aujourd'hui je suis ici. Et il y a 2 jours, j'étais sur un groupe. Donc on a un groupe avec les femmes, le ministère des femmes d'impact de Martinique. Et il y a une des filles, de mes filles spirituelles, qui écrit dans le groupe, Maman Sita va partir à Marseille. Vraiment, portons-la en prière toute la nuit, donc c'était hier, de minuit à 5 heures du matin. Je vous assure, ça m'a touchée. J'ai dit, Seigneur, tu vois, tu payes le prix pour les enfants spirituels. Tu pries, tu fléchis les genoux pour tes enfants naturels et spirituels. Et quand tu vois qu'à des moments dans ta vie, tu vas être un peu défaillant, mais les enfants spirituels sont là pour te porter. Les enfants naturels seront là aussi pour te porter. Tu vois, et je dis, mais on ne paye pas ce prix-là en vain. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, les filles, mes filles, ça me touche au plus profond ce que vous avez fait là. Quand j'ai lu ce message, je pleure quasiment jamais, hein, mais j'avais une larme pour dire, mais Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Vraiment, comprends que tu dois engendrer, c'est vrai, des enfants naturels, mais également des enfants spirituels. Impact Centre Chrétien, j'allais dire Martinique, Marseille, ça commence pareil, Marseille. Et puis en plus, il y a plein de frères martiniquais et de sœurs martiniquaises, donc pardonnez-moi si je m'emballe. Hein. Donc, Marseille, nous devons comprendre que nous devons engendrer des enfants spirituels. On ne pourra pas faire l'œuvre seul. Amen. J'aimerais également que parents, nous puissions comprendre une chose, c'est que pas être parent, c'est vrai, les enfants sont un don, mais c'est aussi une grande responsabilité. Lorsque tu vas à la mairie et que tu te maries, on te donne un carnet, un livret de famille avec 10 pages. Si tu fais 11, tu demandes un autre carnet. Amen. Je n'arriverai pas jusque-là, rassure-toi. Mon carnet est fini, scellé, j'ai déchiré toutes les autres pages, c'est terminé. On s'arrête à 4. Et tu vois, on doit vraiment prendre cette tâche-là au sérieux. La Bible nous dit dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Je vais relire ça pour que tu puisses bien... C'est pas moi qui le dis. Hein. 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Ça veut dire qu'en fait, ce que Dieu est en train de dire là, je paraphrase, c'est que si je ne prends pas soin de ceux de ma famille, je suis pire qu'un infidèle. En fait, je suis pire qu'un incroyant. Je suis pire que quelqu'un qui n'a jamais été à l'église. Je suis pire que lui. Donc, vous voyez, c'est un don, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Je dois prendre soin des gens de ma famille. Je dois prendre soin de mes parents. Je dois prendre soin de mes frères et sœurs. Je dois prendre soin de ma famille spirituelle aussi. Amen. Je ne peux pas accepter que dans ma famille spirituelle, il y ait quelqu'un qui ne mange pas. Quelqu'un qui n'est pas de toi. Même si je n'ai pas de solution, je dois trouver une solution. Et il n'y a aucun lien entre un infidèle et Dieu. Donc vraiment, soyons vigilants. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Une autre vérité fondamentale que l'on trouve dans 1 Timothée 3, 1, 5. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que les responsables soient irréprochables, fidèles à sa femme. Pardonnez-moi les frères, mais c'est à vous qu'on parle ici, parce qu'ils auraient dit fidèle à son mari. Mais il a dit fidèle à sa femme, donc ça veut dire que c'est aux hommes qu'on est en train de parler. Fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ici, Dieu fait la différence entre gérer sa maison,
gérer son foyer, son fonctionnement, sa femme. Il faut gérer ta femme, il faut gérer ton foyer, il faut gérer tout ça. Il faut également gérer les enfants et les garder dans une entière soumission. Ici, en fait, cette vérité, elle est fondamentale et essentielle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui te qualifie pour avoir une tâche de responsable, ce qui te qualifie auprès de Dieu, c'est la manière dont tu prendras soin de ta famille, la manière dont tu prendras soin de tes enfants. Tu sais, Derek Prince, il a dit un jour, Derek Prince, c'est quelqu'un qui a écrit des livres, qui a fait du bien à beaucoup de personnes. Et il a dit que le Seigneur l'a repris, lui a dit, tu sais, tu peux faire toutes ces choses-là. Des milliers de personnes peuvent t'acclamer. Mais si tu ne prends pas soin de ta famille, alors moi, ce que tu as fait, c'est zéro. Et il s'est assis et il s'est corrigé. Parce que la parole vient pour nous corriger. Jamais pour nous condamner, mais pour nous corriger, pour nous rectifier. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu sers ou si tu ne sers pas. Je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter de servir et dire non, bon là je prends soin de ma maison. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste qu'il faut absolument que tu puisses prendre soin de ta maison. Savoir quels sont les besoins de la maison, connaître les besoins de la maison, prendre du temps avec ton épouse, prendre du temps aussi avec chacun de tes enfants, communiquer avec eux, c'est très important. Amen. C'est très important. Et vous voyez, nous devons connaître ces vérités-là. Parce que quand on n'est pas conscient de ça, on peut mal utiliser une chose, on peut abuser de cette chose, on peut faire du n'importe quoi. Tu vois? Et vraiment, je prie que ce message nous donne envie de nous corriger chacun, nous donne envie de faire le bien, nous donne envie de ne plus agir comme on a vu nos parents faire, mais d'agir conformément à ce que la parole de Dieu nous dit. Et la question qu'on pourrait se poser maintenant à ce stade, et elle est légitime, mais c'est comment dans un monde comme il est aujourd'hui, comment dans un monde pareil, est-ce qu'on peut éduquer correctement ses enfants? Comment dans un monde où la référence en matière de coupe de cheveux, c'est Rihanna, Beyoncé, etc. Comment dans un monde dans lequel le péché est en train d'abonder, comment dans un monde comme celui-ci, on va pouvoir faire en sorte d'éduquer nos enfants de manière efficace? Amen. Il y en a qui se posent la question ici ou pas? Amen, donc tu es au bon endroit. Vous voyez, les parents aujourd'hui placent beaucoup leur confiance dans le gouvernement. Et les gouvernements se succèdent. Ils se succèdent les uns après les autres. Pour être moi-même dans l'éducation nationale, je vous assure, chaque gouvernement vient avec son lot. Nouveau programme. Non, on a cours le mercredi. Non, finalement, c'est pas bon pour l'enfant, cours le samedi. Non, finalement, cours à 15h30. Non, finalement, pause méridienne de 2h. Pause méridienne de 1h30. En fait, chaque gouvernement vient avec son lot. Chaque gouvernement vient avec ses programmes. Chaque gouvernement vient, mais en réalité, ça ne fait qu'empirer. Les propositions de loi sont données. La loi Blanquer, la loi tant, la loi tant, mais rien ne change concrètement. Les signes ne font que augmenter. Quelques chiffres pour que tu puisses vraiment voir que la situation est de plus en plus critique. 200 000 avortements en France, chaque année. 200 000. Et les zones les plus touchées, ça m'a étonné, les dom-tom et le sud de la France. Ouais. Les zones les plus touchées, c'est-à-dire les zones rouges, là où il y en a le plus, sud de la France et les Antilles. Peut-être parce qu'il fait chaud. Cause de la mortalité chez les jeunes. La première cause de mortalité chez les jeunes, adolescents. Premièrement, 1, accident de voiture. 2, suicide. Les enseignants craquent un à un. On a ce qu'on voit, c'est la face cachée, c'est ce qu'on nous montre dans les médias, suicide. Ça, c'est une première chose. Mais laisse-moi te dire que même là où il fait chaud au soleil, où il y a la plage, où il y a tout ce qu'il faut, les profs craquent un à un. Il y a des hôpitaux psychiatriques, la moitié des personnes, ce sont des enseignants qui ont craqué, qui n'en peuvent plus. Et ce n'est pas pour vous dire que ça en élémentaire, au collège qu'on craque. Hein. Il y a des profs en maternelle que j'ai vu tomber en dépression. Le monde va mal, la société va mal, le gouvernement n'a pas de solution.
Mais c'est normal parce qu'ils ne se sont pas pour tourner vers le bon gouvernement. Un seul gouvernement a la réponse à tous ces maux. Un seul gouvernement a la réponse parce que c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement Dieu. En fait, dans toutes choses, il faut aller voir le créateur de toutes choses. Quand tu achètes une voiture, tu vas voir, si tu achètes une voiture Citroën, tu ne vas pas aller voir Peugeot. Tu vas voir Citroën. Si tu achètes une Audi, tu ne vas pas aller voir Renault. Amen. Quand tu achètes quelque chose, tu vas voir le constructeur. Et il faut aller voir celui qui a construit la famille, celui qui a créé la famille. Lui seul est capable de te dire le bon fonctionnement. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit se souvenir qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et Dieu nous a dit comment faire pour avoir des familles harmonieuses. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Créer une famille, fonder une famille, c'est une entreprise. Créer une église, c'est une entreprise. Amen. Si on veut réussir, il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Mais tu vois, vraiment ce verset, je l'ai vu différemment il y a quelques temps et j'ai dit, mais Dieu, je n'ai pas compris. Avec quel organe tu lis? Dis-moi avec quel organe tu lis? Avec les yeux. Mais Dieu ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Non. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Il a dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que tu dois lire la parole, mais tu dois aussi la parler. Tu dois aussi parler sur ta maison. Tu dois aussi parler sur ta famille, parler sur tes projets. Tu dois appeler à l'existence ce qui n'est pas. Tu dois parler. C'est pas seulement regarder, c'est pas seulement lire, mais c'est aussi parler la parole de Dieu. Tu vois, il y a peut-être des gens ici qui ont du mal à enfanter. Ça fait des années que tu attends un enfant. Tu sais, j'ai envie de te dire, arrête de regarder à ce que tu as fait ou à ce que tu n'as pas fait. Parce que souvent, quand on est dans des situations comme ça, on se dit, ah, quel péché j'ai pas fait. On va déterrer des péchés qui ne sont même pas des péchés. On va déterrer des grands-mères, déterrer des sorciers. Ils n'ont rien fait. Parce que quand tu es enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te bloquer en fait. Amen. En fait, il est temps que maintenant tu parles et que tu appelles à l'existence ce qui n'est pas encore arrivé à manifestation. Les enfants sont déjà là. Ils sont juste bloqués quelque part dans le ciel. Tu dois parler. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dans ta maison, ton mari n'est pas encore converti. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu a déjà parlé. Mais maintenant, toi, parle. Arrête de dire, oh, mon mari n'est pas encore converti. Mon mari ci, mon mari ça. C'est un ivrogne, c'est un chevreux. Il fait rien, c'est un feignant. Non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mon mari est un serviteur de Dieu parce que moi je suis une servante de Dieu. Mon mari n'est pas encore à l'église. Il est peut-être perdu dans un bar, mais je sais que demain il viendra à l'église. En fait, il est déjà là. Mais j'attends juste ce jour, j'attends juste la manifestation et je me réjouis et je me comporte avec lui comme s'il était déjà un grand serviteur. De la même manière que je me comporte avec mon pasteur, je me comporte également avec ce pasteur parce que c'est le futur pasteur de ma maison. Il ne sait pas encore qu'il a déjà été ordonné, mais il a été ordonné parce que je parle. Je sanctifie mon époux. Quel que soit ce qu'il fait à l'extérieur, il est sanctifié au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'il viendra dans la maison du Seigneur. Ce sera un grand serviteur. Il sera un dangereux pour le monde des ténèbres. Aujourd'hui, les ténèbres se jouent de lui, mais demain, ils ne joueront pas de lui. Tu dois parler la parole de Dieu. Tu dois parler la parole de Dieu. Dieu nous parle tout le temps. Il nous montre tout le temps des choses. Parle. Amen. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a fait faire un songe sur ma 3e fille. Mon ami, je n'ai pas regardé la parole, je n'ai pas dit, oh, j'ai fait un rêve, j'ai commencé à me lever. Et j'ai dit, au nom de Jésus, je ne sais pas qui se lève et qui veut se lever contre les desseins de Dieu. Ces enfants, ils ont été consacrés depuis le sein de leur maman. Amen. Quand ils prenaient la tétée, je priais pour eux, je priais sur eux. Ils n'ont même pas encore l'âge de se marier, mais j'ai déjà prié pour leur mariage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je ne vais pas laisser la place à l'ennemi pour qu'il puisse venir jouer dans ma famille au nom de Jésus. J'ai dit, je ne sais pas qui tu es incirconcis, mais mes enfants seront attachés au Seigneur. Quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que le monde aura à leur proposer, je déclare et décrète que toute personne armée d'une mauvaise intention, le feu le consume. À l'idée même de penser à faire une mauvaise chose à mes enfants, ce livre de la loi ne soit pas séné de ta bouche. Parce qu'en fait, avec tes yeux, ce que tu vois avec tes yeux peut te troubler. Tu vois ton fils arriver, yo maman, yo. Mais tu vas dire, hé Seigneur, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Moi je ne vois pas le yo, je vois le grand serviteur qui est derrière le yo. Amen. Tu ne dois pas regarder ce que tu vois. Parce que quand tu regardes avec tes yeux, tu vois le jean descendu jusqu'ici. Tu dis, mais quoi, tu n'as pas de ceinture, tu veux... Non, c'est le style, maman, tu ne connais pas, yo. Mais tu ne regardes pas ça. Tu regardes le grand homme de Dieu qui y a derrière le yo. Amen. Donne-moi un bon amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est que Proverbe 2, verset 26, on l'a dit tout à l'heure, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. La voie fait référence à deux choses. La voie, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, c'est la voie du Seigneur. Notre travail, c'est de faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas des personnes qui viennent à l'église. Parce que laisse-moi te dire une chose, nos enfants aujourd'hui nous suivent à l'église. Nos enfants nous suivent. Mais ils ne doivent pas seulement nous suivre. Ils doivent être des véritables disciples de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas demandé de faire des croyants. Il nous a demandé de faire des disciples. Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais avant d'aller faire de toutes les nations des disciples, il faut que dans ta maison, il y ait déjà les disciples. Les premiers disciples que tu dois susciter et engendrer, ce sont tes enfants. Mais pour pouvoir engendrer des disciples dans ta maison, laisse-moi te dire, il faut que toi-même tu sois un disciple. Parce qu'en fait, une espèce se reproduit selon ce qu'il est. Un chat donne des chatons, un lion donne des lionceaux. Un enfant de Dieu donnera des enfants de Dieu. Mais il faut que toi, tu sois un enfant de Dieu, mais pas que tu portes un habit de Dieu juste le dimanche, et puis le lundi, c'est une autre personne. Tu dois être dans ta maison, parce que les enfants, laisse-moi te dire, c'est pas les brebis, hein. Les enfants, ils voient tout. Mais maman, tu dis qu'il ne faut pas faire ça, mais toi, tu le fais à la maison. Tes enfants, ils seront encore plus, c'est-à-dire ils sont plus en contact avec toi. Ils voient toutes choses. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce qu'ils vont voir, c'est ce qui va les impacter. Tu sais, je travaille souvent dans les écoles maternelles et souvent je regarde les enfants. Et quand je regarde les enfants, je vois exactement comment sont les parents à la maison. Les petites filles, elles sont dans l'imitation mais parfaite de leur maman, et les garçons dans l'imitation parfaite de leur papa. Donc très souvent, tu vois vraiment que les femmes font souvent la cuisine en tout cas. Ils s'occupent des enfants et les papas, c'est les voitures. Tu vois? Mais pour te dire que c'est vraiment important. Quelqu'un a dit que ceux qui laissent une marque indélébile sur les enfants, c'est ceux qui voient durant leur enfance. C'est vraiment important qu'ils puissent voir et grandir dans un cadre, un bon cadre. Amen. Je ne dis pas qu'on n'est pas des êtres parfaits, mais tu dois faire en sorte d'être un disciple. Et j'entends quelqu'un me dire, mais moi, pasteur Sita, si tu m'avais donné cette parole il y a 20 ans, mais moi je ne connais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque, j'ai fait des erreurs, etc. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et tiens, il prend en compte les temps d'ignorance. Quand tu ne savais pas, tu ne savais pas. Mais la Bible dit que là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Quand tu es conscient de ça, tu demandes pardon au Seigneur. Pardon Seigneur parce que je reconnais que j'ai fait des erreurs. Pardon Seigneur parce que je reconnais que j'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de ton saint nom. Je reconnais que mes enfants ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir, entendu des choses qu'ils ne devaient pas entendre. Je reconnais que j'ai moi-même par erreur prononcé des malédictions sur leur vie. Je les ai comparés à leurs frères, comparés à leurs sœurs. Je reconnais Seigneur que ce que j'ai fait n'était pas bien. Je viens devant toi avec un cœur sincère et je prie parce que tu as dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. J'annule les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants. J'annule ce que j'ai pu dire. J'annule. Et maintenant Seigneur, je prie que toi qui es le Dieu de résurrection, tu rétablisses toutes choses dans ce foyer. Tu rétablisses toutes choses parce que tu as
as dit dans ta parole que la terre était informe et vide. Il y avait un tohu-bohu. Mais alors que le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux et que la parole a été prononcée, les choses ont commencé à se mettre en ordre. Mais Seigneur, merci, parce que je reconnais que j'ai mal parlé, j'ai enterré, j'ai fait beaucoup de dégâts, mais je reconnais aujourd'hui que maintenant je veux rebâtir avec toi. Alors que j'ai demandé pardon, tu me pardonnes, parce que tu as dit que celui qui avoue, délaisse, obtient miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Et maintenant j'avance avec toi, et peu importe l'âge que j'ai, parce que tu as dit dans ta parole que tu me feras racheter les temps. Merci parce que Seigneur, là où les jeunes ont entendu cette parole et qui peuvent mettre en pratique aujourd'hui, tu m'accordes de faire en une année, Seigneur, ce que j'aurais dû faire en 10 ans. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Voilà l'attitude que tu dois avoir. La parole ne vient jamais pour te condamner. Elle vient pour te réajuster. Elle vient pour te corriger. Elle vient pour te remettre sur le droit chemin. Alléluia. Tu étais sur un chemin, peut-être que tu avais dévié, mais la parole t'éclaire et te dit c'est par là. Alors tu reviens, tu fais demi-tour et tu avances. Tu avances avec le Seigneur, avec l'assistance du Saint-Esprit. Et tu reprends ta famille en main. Tu reprends ta famille en main au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois, ce que tu dois chercher par-dessus tout, c'est que tes enfants deviennent des véritables disciples. Il y a beaucoup de choses qui donnent de la joie aux parents. On est dans la joie quand l'enfant a son permis. On est dans la joie quand l'enfant a son bac. On est dans la joie quand l'enfant se marie. Mais il y a une chose qui doit surpasser toutes les joies. C'est celle que tes enfants vivent dans le Seigneur. Celle que tes enfants marchent dans la vérité. Et tu vois, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 3,4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent ou vivent dans la vérité. Je prie que ce soit ton partage et mon partage au nom de Jésus-Christ, conformément à la parole qui dit crois en l'Éternel, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille vous serez sauvés. Appuie-toi sur cette parole. Tes yeux ne voient pas aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que la parole, elle court. Tu n'as pas compris, la parole, elle court. Lorsque tu parles la parole, elle court. Tu vois, et la Bible dit que la parole, elle court. Ça veut dire quand tu as lancé la parole là, la parole c'est comme une lettre, tu vois. Tu as dit que la parole, tu as dit, Seigneur, crois en l'Éternel et toi et ta famille vous serez sauvés. La Bible dit que la parole commence à courir. Elle court, elle accomplit le but. Et elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été envoyée. Tu vois, sur le chemin, il peut y avoir un obstacle. Elle va être arrêtée. Mais toi, par la foi, tu continues à parler parce que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de ta bouche. Et là où le courrier s'était perdu, tu dis, ah non, ça commence à tarder, Tu continues avec ta foi persistante et assurément, la parole va continuer à se mettre au garde à vous et elle viendra à toi et elle accomplira la raison pour laquelle elle a été envoyée. Ne te lâche jamais de proclamer la parole. Il ne veille pas sur ta parole, mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur les pleurs. Oh Seigneur, regarde mon enfant, regarde. Non, il ne veille pas sur ça. Il veille sur sa parole. Alléluia. Et tu vois, la voix, donc ça fait référence à la voix du Seigneur. On doit chercher plus que toute autre chose à faire en sorte que nos enfants accepte le Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit venir à l'église. J'ai dit accepte le Seigneur Jésus. Qu'ils le confessent comme leur Seigneur. Qu'ils le confessent comme leur maître. Aller à l'école du dimanche ou dire je suis né à l'évangile, ça ne veut rien dire. Mais pour ça, à la maison, toi, sois un modèle d'intégrité, un modèle de prière, un modèle de foi, un modèle d'amour, un modèle de justice. Alléluia. Et la deuxième voie dont on parle ici, c'est la voie qui fait référence à la destinée de l'enfant. Tu as une destinée, mais l'enfant également a une destinée. Chacun de mes enfants a une destinée unique, a une destinée qui ne ressemble pas à l'autre. Parce qu'ils sont uniques. Et même quand tu les vois grandir, tu dis, mais vous avez reçu la même éducation, mais vous êtes vraiment différents. Ils sont tous différents. Ne compare jamais et ne laisse jamais quelqu'un comparer un enfant à un autre. On dit, celui-là, il est plus intelligent, celui-là, il est plus si. Non, mais, et puis d'ailleurs, ne laisse jamais l'école déterminer qui est ton enfant. Ne laisse jamais une maîtresse déterminer qui est ton enfant. Ne laisse jamais un enseignant déterminer qui est ton enfant. Une seule personne connaît véritablement qui est ton enfant et c'est Dieu. C'est pas parce qu'il bouge beaucoup, qu'il fait des bêtises, qu'il est casse-cou, qu'il va devenir un bandit. Alléluia.
Et vraiment, prononce des bonnes paroles sur ton enfant. Tu sais, je vais te donner un témoignage rapidement. Je travaillais dans une école l'année dernière et un enfant de 3 ans et demi. Je discutais avec une collègue qui fait des attouchements sur une petite fille. La maman vient se plaindre à la maîtresse et dire « Bon là, il y a ma petite fille qui se plaint d'avoir des attouchements dans la classe. » Ma collègue me dit « Mais tu te rends compte, j'ai rien vu. » Et tout ça, ils étaient dans le coin poupée, ça a fait plusieurs jours et tout ça. Je lui disais « Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Donc vraiment, sois d'autant plus vigilant dans la classe. Vraiment, fais attention, mets-toi dans des espaces où tu vois toute la classe, où tu peux superviser toute la classe. » Et puis je lui dis, mais quand même, il y a quelque chose qui me dérange. Comment un enfant de 3 ans et demi peut arriver à faire ces choses-là? C'est que soit il a vu, est-ce que tu as parlé avec la maman? Et puis elle me dit, non, j'ai parlé avec la maman. Je lui ai dit, mais tu as posé des questions, tu as demandé si les parents l'ont vu. Et elle dit, non, les parents, ils disent qu'ils n'ont pas vu ça et tout ça. Et puis je lui dis, mais c'est quand même bizarre. Et puis elle me dit, la maman me dit que son enfant, de toute manière, elle est sûre depuis qu'il est né qu'il va être un pervers sexuel. J'ai dit, ah. J'ai dit, la maman, en fait, elle-même, elle a déjà confessé que son enfant va devenir un pervers sexuel. Et après, la maman, plus je parle avec ma collègue, je dis, mais t'es sûre, il n'y a pas des choses quand même? Et elle me dit, en fait, que les parents se baladent, en fait, tout nus devant l'enfant tous les jours. Et j'ai dit, mais c'est ça, en fait, ils sont en train de, par ignorance, ils sont en train de faire en sorte que cet enfant va devenir, en fait, totalement, en fait, déséquilibré. Mais un enfant ne naît pas déséquilibré. Un enfant ne naît pas fou. Un enfant ne naît pas comme ça. Et tu vois, j'ai dit en tout cas, je ne sais pas qui est cette dame-là, mais dis-lui un jour de venir me voir à la fin du travail. Parce qu'en fait, elle est en train de sacrifier un enfant. Et tu vois, par ignorance, parce qu'elle ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Et vraiment, je prie que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour faire ces choses-là. Et tu vois, là, donc je reviens à ce que je disais, la première voie, c'est la voie du Seigneur. La deuxième voie, c'est la destinée de l'enfant. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce sont des projets spécifiquement dédiés à une personne, pas à une autre, pas à moi. Tu vois, des fois, moi par exemple, tu sais, avant, j'aimais beaucoup l'athlétisme. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté l'athlétisme. Donc, dans mon cœur, en secret, j'aimerais tellement qu'un de mes enfants fasse de l'athlétisme. J'aimerais tellement qu'un de mes enfants devienne un Usain Bolt. Amen. Mais ce n'est pas moi qui décide la destinée de l'enfant. Il y en a, ils voulaient être médecins, mais ils n'ont pas pu être médecins. Et ils ont un rêve caché, ils aimeraient que leur enfant devienne médecin. Il y en a, ils ont un rêve caché, ils se disent non, moi j'aimerais que mon enfant devienne chantre, j'aimerais que mon enfant soit pasteur, tu vois. Et c'est légitime, on a envie de propulser nos enfants. Amen. La mère de Jacques de Zébédée, elle a dit non, mais elle a voulu placer ses enfants. Mais tout le monde a envie de placer nos enfants, vrai ou faux? Non, mais il faut dire la vérité, on est entre nous, on va le dire à personne. On a envie des fois de placer ses enfants, on a envie de leur donner une... Mais tu vois, Dieu te dit non, c'est pas comme ça. C'est moi, avant que je t'eusse formé, je te connaissais déjà. En fait, ça c'est quand même dingue. Je dis Seigneur, avant même que j'étais dans le ventre, ça veut dire que tu me connaissais déjà. Tu savais qui j'étais. Tu savais ce que j'allais devenir. Moi, je ne savais pas, mais toi, tu savais. Il dit qu'il te connaissait déjà. Donc bon, je prie quand même que dans son immense bonté, il y en a un de mes enfants qui se distingue en athlétisme. Donc je prie quand même qu'il y en ait un, quand même, qui prenne cette voie-là. Mais ça me ferait vraiment plaisir. Amen. Mais bon, après, vous verrez si un jour vous voyez un Koyamba en athlétisme, vous saurez que mes prières ont été ferventes et puissantes. Amen. Tu vois, et il dit, avant, en fait, c'est pas toi qui m'as choisi. Tu sais, un jour, tu t'es levé et puis tu as fait cette prière du salut. Toi, tu t'es dit, bon, je me suis donné au Seigneur. Mais il dit, c'est pas toi qui m'as choisi, en fait. C'est pas toi. Moi, je t'avais choisi. Et je t'avais établi prophète des nations. En fait, tu penses que non, un jour, tu t'es levé et tu es venu au Seigneur. Non, non, non. C'est-à-dire que là, il a dit, bon, j'en ai assez de voir Caroline tourner là. Tu tournes dans le quartier, ça suffit là. Il est temps que tu viennes maintenant. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de Caroline ici, hein. Mais il dit, c'est bon, viens maintenant, viens. C'est moi qui t'ai choisi et je t'ai établi. Ça veut dire qu'il y a un endroit où Dieu t'a établi pour être un prophète. Un prophète, c'est celui dont la voix porte. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a choisi pour que ta voix porte. Tu sais, il n'y a pas seulement que 5 ministères, hein. Il y a des endroits où ta voix peut porter. Tu vois, hier, on parlait par exemple de quelqu'un comme Oscar Ewolo. C'est quelqu'un, il a eu le don dans le football, tu vois. Et sa voix, pendant qu'il jouait au football, portait.
Il était un capitaine, il a converti plusieurs personnes de ses joueurs à l'Orient. Ta voix peut porter aussi en tant que coiffeuse. Amen. On a une sœur à l'église, sa voix, elle porte, je t'assure. Partout où elle va, ça marche. Elle a un don, les gens ils vont loin pour la voir. À chaque fois que je vais quelque part, on me dit, ah, tu connais telle personne? Je dis, ah, toi aussi, elle est ta coiffeuse. Oui, ah non, elle est vraiment superbe. Ta voix doit porter, quel que soit le domaine dans lequel tu es, ta voix doit porter. Et laisse-moi te dire, on doit investir toutes les sphères. L'éducation, ta voix doit porter. On doit te reconnaître, tu dois te distinguer. C'est pas seulement le monde qui doit se distinguer. Tu sais, moi je dis tout le temps, mais c'est vrai, ces hommes-là, ils font des programmes, ils font des livres, mais il est temps aussi que les chrétiens se lèvent et qu'il y ait des programmes, des livres avec des exemples bibliques. Et tu sais, je veux dire quelque chose, ça a déjà commencé. Cette année, on a mis mon fils dans un collège adventiste. Et je t'assure qu'il y a des choses, ils ont commencé à mettre en place des choses surprenantes. Et ça marche comment? Grâce à l'unité. Quand on se met ensemble, la Bible dit que si tu te mets en accord avec une personne, tu demandes une chose quelconque et tu l'obtiens. Tu sais, quand ils ont voulu faire la tour de Babel, Dieu a dit, mais ça c'est quoi encore? Mais ces gens-là sont tellement unis, ils sont tellement ensemble qu'ils risquent d'y arriver. Il faut qu'on intervienne. Quand un peuple est uni, quand une famille est unie, ils sont inarrêtables, ils sont instoppables. Je prie que ce soit le partage de ta famille naturelle, mais également de cette famille spirituelle à Marseille, que tu puisses avancer. N'oublie pas une chose, Satan fera toute chose pour délier la famille, que les frères, les sœurs se déchirent, mais ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Et c'est vraiment important, tu dois comprendre ça. Dieu veut que tu puisses porter du fruit, mais il ne veut pas seulement que tu puisses porter du fruit, il a dit, je veux que ton fruit demeure. Qu'est-ce que tes enfants vont devenir si tu n'es plus là? Est-ce qu'ils vont encore aller à l'église? Il veut que ton fruit, il demeure. Tes enfants, c'est un fruit. Est-ce que tes enfants vont dire, oh chouette, papa n'est pas là, maman n'est pas là, on n'est plus obligé d'aller à l'église Ou est-ce qu'ils vont dire, non, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, je l'ai vu agir au travers d'eux. J'ai vu ce Dieu-là agir. Peut-être aujourd'hui ils sont partis, mais je continuerai l'œuvre qu'ils ont commencée. C'est ça le fruit qui demeure. Ici, peut-être que demain, Joseph, Pasteur André, Christelle seront appelés ailleurs. Moi je dis ça toujours à l'église de Martinique. De la même manière que je suis venue là, même maintenant je peux repartir un jour. Hein. Ah oui. Mais est-ce que le fruit va demeurer? Les disciples sont partis, leur fruit a demeuré. Il demeure aujourd'hui parce qu'on est là encore aujourd'hui. Mais quand tu partiras, quel fruit? La Bible dit qu'on doit laisser, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quel héritage tu laisseras? Est-ce que tu seras connue comme étant une femme de foi, une femme de prière, une femme de feu, une femme qui aimait Dieu? Est-ce que tu seras connue comme un homme qui tenait sa maison? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Je disais il n'y a pas longtemps, en Guyane, dans 100 ans, toute personne ici, moi inclus, on n'est plus là. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on ne sera pas là. On ne sera plus là. On doit y penser. Hein. On est plus proche du jour du départ, pas de la mort, parce qu'en fait, on ne meurt pas. On part seulement dans le repos éternel. Celui qui croit au Seigneur Jésus ne meurt pas. C'est un départ vers la patrie céleste. Amen. Mais quand tu vas partir, quelle empreinte tu vas laisser? 10 enfants? Aucun au Seigneur? Je pense que tu connais John Wesley. Cette femme, ça m'inspire. On dit qu'elle avait 11 enfants, je crois, si je ne me trompe pas, dont John Wesley. Mais à 11 heures, pile, c'est pas son problème. Ta couche est sale, il y a ci, il y a ça. À 11 heures, j'ai rendez-vous avec mon Dieu. Et de 11 heures, à peu près pendant 1 heure, elle prenait le temps de prier pour chacun de ses enfants. Elle ne regardait pas ce qu'elle voyait, parce que John Wesley, je crois qu'il n'était pas très sage. Mais elle continuait à prier son Dieu. Et c'est ce John Wesley, dont on attend la conversion, et ses frères se sont donnés au Seigneur. Ce que tu sèmes, tu ne le sèmes jamais en vain.
Continue de le semer. Peut-être que tes yeux physiques ne verront pas, mais en tout cas, tu laisseras tellement une empreinte que même les enfants de tes enfants reconnaîtraient donc que non, son Dieu sera mon Dieu. Tu vois, Naomi, elle a eu le discernement. Hein. Elle a dit non, moi, l'autre là, elle est partie. Mais moi, en tout cas, je te suis. Ton Dieu là sera mon Dieu. Parce que ce que j'ai vu là, je veux moi aussi l'expérimenter. Il faut qu'on dise de toi également que ce Dieu-là que tu as servi, ce sera aussi mon Dieu. Il faut que tes collègues disent ça. Il faut que tes parents disent ça. Il faut que dans ta famille, dans ton entourage, on dise non là, ce Dieu que tu servais là était réel, était puissant. Ce sera ton partage et mon partage. Et tu vois, on fait beaucoup de choses pour nos enfants. À Noël, on achète des cadeaux, ils ont à manger, on fait beaucoup de choses. Mais ce qui est important également, c'est qu'on puisse propulser ces enfants vers leur destinée. Je suis en train de conclure. Et c'est vraiment important. Tu sais, par exemple, dans la famille royale, le prince William, il a une éducation qui dépend du fait qu'il va être prince. Mais toi, ton enfant, ce n'est pas un prince. Ton enfant, c'est un roi. C'est un sacrificateur. Amen. Et tu vois, c'est vraiment important. C'est vraiment important que nous puissions comprendre une chose. C'est que, en fait, quand j'ai la révélation de ce que Dieu veut faire avec mon enfant, j'ai un agissement qui va être différent. Si je sais que mon enfant, par exemple, a des aptitudes, Dieu me révèle que c'est dans son couloir, ça va être le foot, très tôt, je vais commencer en fait à le connecter aux bonnes personnes et je vais faire en sorte en fait de le mettre dans des écoles adaptées, appropriées, des sports-études, etc. Tu vois, c'est vraiment important. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut voir par observation. Mais Dieu veut nous révéler les desseins de chacun de nos enfants. Il l'a fait avec Élisabeth et Zacharie. Zacharie est un sacrificateur. Zacharie, il priait parce qu'il voulait un enfant. Il a prié. L'ange descend maintenant et lui dit, bon, maintenant, ok, tu es exaucé. Je paraphrase, hein. Tu es exaucé. L'ange te dit que tu vas voir l'enfant. Zacharie, toi sacrificateur. Tu dis, mais oh, comment ça va se faire? Parce que ma femme, elle est trop âgée. On ne t'a pas demandé tout ça. On t'a dit, tu as été exaucé. Dis amen, je reçois, c'est tout. Toi, tu parles trop. Sa bouche a été fermée jusqu'à la naissance de l'enfant. Bouche fermée. Tu parles trop. Bouche fermée. Zacharie, après donc il va voir Élisabeth et il dit maintenant la destinée de l'enfant. Cet enfant que vous allez avoir s'appelle Jean-Baptiste. Voici ce qu'il va faire. Il va accomplir telle chose. Dieu a parlé à Élisabeth et il a même dit le nom de l'enfant. Aujourd'hui, on veut donner des noms stylisés, américanisés. Il y a plein de Sharon, de Bradley, Non, mais c'est pas ça. Le nom accompagne l'enfant. Le nom a une portée. Amen. C'est pour ça Zacharie, il n'est pas fou. Hein? Il a dit une première fois, on m'a fermé ma bouche. On a dit non, on faut lui donner le nom du grand-père ou de la grand-mère. Il a dit non. On a dit il s'appelle Jean-Baptiste. Il va s'appeler Jean-Baptiste. Personne de la famille s'appelle Jean-Baptiste. C'est pas grave, il va s'appeler Jean-Baptiste. J'ai parlé une première fois, ma bouche a été fermée. Là, je fais ce que Dieu me dit. Il est temps que tu fasses et que je fasse ce que Dieu nous dit de faire. Le nom de l'enfant, c'est pas un jeu. Ah, ça fait bien Newman. J'ai même vu des gens qui s'appellent Newman. Ah, Newman. Moi, ça s'appelle Newman, j'ai compassion. Amen. Il y a des noms complexes, durs à porter. Est-ce que tu as reçu? Attends, dis pas mais Dieu ne me parle pas, Dieu parle toujours. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Prends garde à ce que Dieu te dit. Il y a une destinée pour chaque enfant. Il y a un nom. Pareil, Marie, quelque temps après, une grâce t'a été faite. Cet enfant que tu vas mettre au monde, il s'appellera Jésus. Voici ce qu'il fera. Et même Siméon, je crois que c'est Siméon, les bergers qui lui dit, tu verras, il y aura une épée qui va te transpercer le cœur. Cet enfant est là c'est le Messie. Elle a la fiche de route de cet enfant. Et elle conserve ce que Dieu a dit. C'est pour ça que lorsque dans les noces de Cana, en fait, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira aux serviteurs. Elle sait que les cieux sont ouverts sur cet enfant. Elle sait que ce qu'il va dire va s'accomplir. Elle le propulse vers sa destinée. Voici le rôle des parents. Propulser les enfants vers leur destinée. C'est également le rôle des parents spirituels. C'est pour ça qu'il faut que tu te connectes à la bonne source. Parce que les parents spirituels, tôt ou tard, ils vont te propulser. De toute manière, il y a toujours quelqu'un qui te propulse vers ta destinée. Marie a propulsé Jésus dans sa destinée.
Il n'avait jamais fait de miracle, jamais de signe s'était accompli au travers de lui. Mais elle a dit au serviteur, alors qu'elle était une simple invitée dans ce mariage, elle a dit au serviteur, il n'y a plus de vin, faites tout ce qu'il vous dira. Ne réfléchissez pas, n'analysez pas, ne vous dites pas, ah mais ça c'est bizarre. Allez, prenez les vases, remplissez-les d'eau, donnez-le à l'organisateur et vous allez voir. Et le vin était meilleur. Le vin n'est pas venu à manquer. Je prie que ce soit ton partage et mon partage au nom de Jésus-Christ. Il est important que tu comprennes et que je comprenne l'importance, la percée, la valeur de la famille spirituelle, mais également l'éducation. Maintenant que tu as compris ça, tu comprends que dans ta famille naturelle, tu as reçu une éducation. Dans ta famille spirituelle, tu vas encore recevoir une éducation. Accepte l'éducation. On dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est la verge de la correction qui l'en éloigne. Dans ta famille spirituelle, tu as pris des petites fessées parfois, n'est-ce pas? Pour certains, à l'époque, c'était des coups de ceinture. Nous, on a eu des coups de ceinture. Mais je t'assure que ça ne nous a pas fait de mal. Tu sais, ça nous a redressé parfois un peu les idées. Parce que la folie est vraiment attachée au cœur de l'enfant. Et c'est la verge de la correction. Je ne dis pas que demain tu vas prendre un câble électrique pour taper ton enfant. Dis pas, pasteur, si tu as dit qu'on pouvait. Non. Je dis juste que même la correction, elle doit être adaptée. La correction, elle doit être adaptée. Tu vas taper un enfant, tu vas rendre son dos plus dur, c'est tout. Hein? Moi, ma maman, quand on savait qu'il y avait, il y avait des punitions organisées. Elle rentre à 21h. Donc, quand elle rentre à 21h, on mettait plein de pulls. Parce qu'on savait qu'il y avait des coups de ceinture qui allaient arriver. Donc, on mettait des pulls. Et c'était à celui qui mettra le plus de couverture. Amen. Mais des fois, c'est vrai que ça nous a mis un peu quand même les idées un peu en place de temps en temps. Bon, ça n'a pas vraiment... On a été plus judicieux, on mettait des ceintures, on courait autour de la table. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'ai fait de l'athlétisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment pour te dire que même la correction, tu dois demander l'assistance du Saint-Esprit. Tu vois, j'aime beaucoup, il y a un parent, je lisais ce témoignage il n'y a pas longtemps, et c'est un parent en fait. Sa fille lui dit, ah papa, tu sais, moi à l'école, tous les copains, ils ont des relations avec leurs copains et tout, et puis moi je me posais la question et tout ça. Son papa, il a commencé à la regarder. Sa maman a dit, bon, parle à ta fille. Et son papa, il était un peu bouche bée en fait. Et j'aime beaucoup la correction. Il y en a, ils auraient déjà crié, ah non, c'est pas possible, c'est pas le droit, Satan, c'est péché. Hein. Non. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? La fille était à peu près en seconde. Il a pris un exercice de mathématiques de terminale. Il a dit à l'enfant, tiens, fais cet exercice. Et elle a dit, mais papa, j'ai pas fait ça au programme, c'est trop difficile. C'est trop difficile, je peux pas le faire. Il dit, bah tu vois, la chose que tu m'as demandé tout à l'heure, c'est pas non plus le moment pour toi, c'est pas le temps. C'est pas le temps pour toi. Et j'ai beaucoup aimé la correction parce que c'est fait avec sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui te permet de corriger comme ça l'enfant. Et tu vois, l'enfant, il se souviendra à chaque fois que le désir viendra. Ah, tu vois, les coups de ceinture, tu oublies. Tu vois? Mais ça reste marqué. Ah ben d'accord, bon bah le coup de... C'est vrai que c'est trop dur. Donc bon, en terminale, tu lui donneras un exercice de... Tu lui donneras un exercice de fin de scolarité en médecine. Comme ça au moins tu es tranquille. Moi j'aurais donné directement un truc vraiment très 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 élevé. C'est pas le moment. Voilà. Mais tu vois, même ça... Et tu vois, bon, aujourd'hui on n'aura pas le temps de voir toutes les instructions, mais laissez-moi vous dire une chose, parents. Il est vraiment important que nous comprenions que tout est fait pour nous combattre la famille. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et beaucoup de parents ne connaissent pas véritablement leur enfant. Il y a une personne à la maison, il y a une personne à l'extérieur. Vous savez, on ne doit pas mettre de distance avec nos enfants. On doit être les meilleurs amis avec nos enfants. Je ne dis pas qu'il faut tout partager, tout, parce qu'il y en a, c'est aussi exagéré. Mais je dis en fait que ton enfant doit se confier avec toi avec facilité. Tu vois, c'est vraiment important. Parce que, en fait, tous les endroits, toutes les fois où tu ne donneras pas une réponse à ton enfant, il ira chercher ailleurs la réponse. Et les enfants ont des réponses à des questions existentielles. Tu vois, quand un enfant te demande comment faire un bébé, même s'il a 5 ans, réponds-lui. Avec les mots de son âge, tu vois. Parce que c'est important. La dernière fois, je disais à mon mari, mais tu sais, je pense que, je dis, il serait peut-être temps que tu commences à parler à Yoni, parce que je pense qu'à l'école, ils ont commencé à voir. Il me dit, mais non et tout.
Et puis Yoni un jour vient et puis il me dit, oh maman, on a travaillé en biologie et tout ça. Je dis, ah, vous avez travaillé quoi? La reproduction. Eh, va voir ton père. Et tu vois, je t'avais dit depuis, il faut lui parler. Et puis, donc je dis à Yoni, bon, j'appelle mon fils et puis je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez appris? Parce qu'en fait, avant d'expliquer, demande-lui qu'est-ce qu'il sait. Il me dit, bon, en fait, on nous a dit que pour avoir des bébés, il fallait que le spermatozoïde rentre dans le vagin, il fallait que les parents s'embrassent et tout ça. Mais moi, il dit, mais moi, en fait, j'ai dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas possible parce que, en fait, il faut demander à Dieu. Je dis, amen, alléluia, c'est ça, c'est ça. Il faut demander à Dieu. Tu vois, j'aurais pu commencer à lui expliquer, mais non, tu vois, non. Mais d'abord, je jauge ce qu'il connaît. Elle dit, mais en fait, je ne comprenais pas parce qu'il faut demander à Dieu. J'ai dit, c'est exactement ça, c'est ça. C'est ça que j'allais te dire. C'est exactement ça, il faut demander à Dieu. Tu vois, nous, on a demandé à Dieu, vous êtes venus 4 reprises. C'est ça, c'est ça. Tu vois, mais il faut demander. Tu vois, il faut que nous osions parler avec nos enfants. Tu sais, il vaut mieux que tu puisses gérer, tu vois ça, qu'ils apprennent à l'extérieur. Tu sais, dans les avortements dont je parlais, beaucoup de parents ne sont même pas au courant que les enfants avortés. Au collège, il y a une cellule. Et la petite fille, elle va voir la dame là. Elle te donne, quand si c'est pas trop avancé, on te donne un médicament, tu as avorté, tu rentres chez toi à la maison, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On doit connaître nos enfants, on doit communiquer avec nos enfants. Et le bâton de la correction, c'est pas seulement ça la correction. C'est pas seulement dire à l'enfant, je l'aime quand tu fais bien. Moi, mes enfants, je leur dis, même si vous avez une mauvaise note, vous devez tout dire à vos parents. J'ai dit, tu dois tout dire à ta mère. Tout, il n'y a rien que tu peux me cacher. Tu dois tout dire. Et récemment, et en plus les garçons c'est subtil parce que les garçons ils ne parlent pas beaucoup. Les garçons, pour leur sortir les verres du nez, même une bonne note. J'ai dit, mais tu as une bonne note, dis à ta maman, c'est quoi le problème? Tu as une 18, il faut que tu lui dises, mais on ne vous a pas rendu d'évaluation. Ah si, au fait, j'ai eu un 18. Mais je dis, mais frère, ça c'est une bonne nouvelle, il faut me dire ça. Je dis, mais vraiment les hommes, c'est compliqué, parlez un peu quand même. Oh Seigneur, que Dieu vous libère de ça quand même. Je sais pas quel esprit, mais je dis ça c'est une bonne nouvelle, il faut dire ça à ta maman. Ma fille, tu lui demandes rien. Clac, 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 clac. Je dis, oh Seigneur. Les garçons, ils disent, il y a même une bonne note. Et récemment, comme ils ont un truc pro-note, là, tu vois les notes. Et puis j'ai dit à mon mari, j'ai vu qu'il a eu, dans toutes ces bonnes notes, là, il a eu une note en dessous de la moyenne. Mais j'attends que lui-même me dise. Parce que je veux qu'ils comprennent que c'est pas la note qui compte. C'est pas une note qui te qualifie, c'est pas une note qui permet que tu sois mon enfant. Dieu, il dit pas, bon, tu sais, laisse-moi te dire, je m'appelle Koyamba. Tu sais que tu aies une bonne note ou pas une bonne note, ton nom ne changera pas, tu te rappelles toujours à Koyamba. C'est pas la note qui te qualifie et qui fait que l'amour que j'ai pour toi va changer. Tu vas tomber, mais Dieu va te relever. Et il m'a dit, ah si, en fait, j'ai eu un 5. Mais il a dit, vite, vite, vite. J'étais au téléphone, je venais ici. Et je lui ai dit, tu sais, c'est pas une bonne note. Il me dit, c'est un contrôle surprise, tout le monde a une mauvaise note. J'ai dit, c'est pas mon problème que tout le monde ait une mauvaise note. C'est pas ça ton baromètre. Je lui ai dit, ça veut dire qu'il faut que tu travailles différemment. Ça veut dire que tu dois travailler tes leçons, même quand il n'y a pas de contrôle, même quand il n'y a pas d'évaluation. C'est ça que tu dois tirer comme leçon. Tu vois, et on a parlé, on a discuté. Je lui ai dit, tu sais, bon, tu as eu une mauvaise note. Par la grâce de Dieu, tu vas te rattraper. Tu auras... Il me dit, oui, j'aurai une meilleure note. Et tu vois, je lui ai démontré que mon amour ne dépend pas des résultats. Tu vois, et ça, dans le capital confiance de l'enfant, ça fait que demain, il va se dire, bon, même si c'est grave, je peux quand même lui dire parce qu'elle va comprendre. Et c'est vraiment important. Vous savez, dans les mentalités afro-antillaises, il y a des choses, on ne dit pas aux enfants, on ne dit pas je t'aime, on ne fait pas des câlins, on ne dit pas... Mais en fait, ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Vous savez, il faut prendre les bonnes choses que nous avons, le respect, les autorités, le respect des aînés, mais il y a des choses aussi dans nos cultures qui ne sont pas forcément bonnes. Et là, il faut qu'on les lâche pour embraser la culture du royaume. Voyez, mais l'enfant doit savoir que tu l'aimes. L'enfant doit savoir que tu es avec lui, qu'il peut compter sur toi en tout temps et en toutes circonstances. C'est ça, éduquer un enfant. C'est lui donner assez de confiance pour que demain, lui-même, il puisse faire les choses par lui-même. Vous savez, il y a des enfants qui sont bien quand les parents sont là. Mais ton enfant doit être bien quand tu es là et quand tu n'es pas là. Tu dois lui apprendre les règles afin que demain, lui-même, même quand tu ne seras pas là, il sent que tu es là. Tu sais, moi, mes parents, ils n'étaient pas chrétiens. Mais ils m'ont appris des bonnes valeurs. Tu vois, et c'est vrai que quand mes copines ont commencé à toutes fumer en 3e, elles ont commencé à fumer et tout ça, parce que les enfants essaient des choses, les parents, on n'est pas au courant. Hein. Et quelque chose me disait, non,
au plus profond de moi, quelque chose me disait, Sita, ne fais pas ça. Tes parents vont trop être déçus. Tes parents vont trop être attristés. Bon, j'ai fait d'autres bêtises, hein, mais quelque chose me disait, non, ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est-à-dire que je voyais mes parents, tu sais, tu vois la cigarette, tu vois la tête de tes parents, tu dis, hey. Tu dis, non, ça, je vais les décevoir. Ça, non. Et tout le monde te dit, mais essaye. Non, ça, je ne peux pas. Boire de l'alcool, jamais. Il y a quelque chose qui est au plus profond de moi. Mes parents n'ont jamais bu d'alcool. Je ne les ai jamais vus boire de l'alcool. Et je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'à aujourd'hui, même pas une goutte de vin. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois, il faut éduquer. Mais un des meilleurs moyens d'éduquer, c'est de toi-même être l'éducateur modèle. Toi-même donner envie. Toi-même, c'est-à-dire toi-même, tu dois donner envie. C'est-à-dire que tu dois donner envie à ton fils d'être ton modèle de couple doit donner à ton fils envie de se marier, de prendre soin de ta femme. Ta fille, elle doit avoir en toi un modèle de sanctification qui fait que non, je fais attention. Une fois, il y a un frère du protocole qui est venu. Il m'a fait rire, il m'a trop fait rire. Il y avait ma fille et puis elle était habillée en jupe. Et je dis toujours à mes filles, hein, bon, elles me regardent surtout. Hein. Donc quand on s'assoit, elle croise les jambes et tout ça. Et puis elle dit, ah non, là, il faut faire attention. Il faut que ma jupe, elle disait au frère du protocole, elle était jeune, il faut que ma jupe, elle arrive aux genoux parce que sinon, c'est pas bon. Hein, maman, elle veut pas. Et puis donc quand je m'assois, il faut que je me mette comme ça parce que sinon, on peut voir la culotte en fait. Parce qu'il voulait qu'elle dit non, je ne m'assois pas et tout. Et donc, il dit, tu devrais aller parler à plusieurs sœurs de l'église. Il m'a fait rire. Mais tu vois, c'est toute chose. Enseigne toute chose à l'enfant. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mes filles, elles savent qu'on ne met pas une jupe en dessous du genou. Elles savent ça. Et même quand elles viennent avec elles essayent toujours un micro-short. J'ai dit, tu vas où avec ça? Ça, c'est pour rester à la maison. Ça, c'est pas pour aller dehors. C'est pas pour aller à l'église. Vous voyez? Il y a aussi une mode là, de jeunes, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On met des chaussettes et après les chaussettes, on met des claquettes. Je vois mon fils sortir comme ça un jour. Je lui dis, c'est quoi ton problème en fait? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est quel modèle ça? Claquettes, chaussettes. Je dis, mais c'est pas in. Marie dit, mais toi tu connais pas. J'ai dit, non, ça je ne connais pas. On ne met pas ça pour aller à l'église. En tout cas, j'ai dit, tu ne marches pas avec moi habillé comme ça. Ça, c'est pas possible. Tu vas mettre des baskets, ça je veux bien. Mais des choses, non mais sincèrement, entre vous et moi, des chaussettes, et puis tu mets des claquettes. Mais mets les claquettes tout simplement. C'est quel intérêt de mettre des claquettes et des chaussettes? Enfin bref, moi en tout cas j'ai dit tu sors pas avec moi comme ça. Donc, tu ne viens pas avec moi. Donc il a changé de chaussures par obéissance. Je prie qu'il demeure obéissant. Amen. Mais vraiment c'est important. Ce que je voudrais te dire, c'est que ce que Dieu nous demande, je ne vais pas rentrer dans les particularités de la maman et du papa. Peut-être qu'on aura à entendre en parler. Il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun dans lequel on doit éduquer nos enfants. Il y a des valeurs communes qu'on doit éduquer à chacun de nos enfants. Mais maintenant, il y a des particularités pour chaque enfant qu'on doit aussi être en mesure de semer. Il y a un tronc commun. Il y a des valeurs, des choses qu'on doit leur apprendre. La valeur, le respect des anciens, le respect des personnes, le respect de toutes les personnes qui sont autour de nous, l'amour. Il y a des valeurs essentielles qu'un enfant de Dieu doit avoir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des spécificités. Amen. Et ça, c'est par révélation qu'on va avoir les spécificités. Et comment on fait? On se tient dans la présence de Dieu et on demande au Seigneur, on prie, on observe, on regarde l'enfant, etc. Et on continue à prier, on continue à prier. C'est vrai que Dieu ne nous montre jamais l'ensemble du film. Il ne nous montre pas tout, mais il nous montrera une direction dans laquelle on doit aller. Si on sait que tel enfant, lui, il y a des enfants, tu sais, quand ils sont petits, ils sont souvent malades, ils ont souvent des choses. Mais ne te dis pas, ah mais celui-là, il me pose des problèmes. Il a aussi un appel sur sa vie. Et peut-être que justement, l'appel qu'il y a sur sa vie fait en sorte que l'ennemi s'acharne sur celui-là. Ne baisse pas les bras. Tu vois, on a découvert que les Elias, par exemple, si tu appelles ton enfant Elias, eux, ce sont des casse-coups. C'est pour ça que je te dis, le nom est important. Les Elias, ce sont des casse-coups. J'ai un Elias à la maison, un véritable casse-cou. J'ai pris un abonnement quasiment pour lui à l'hôpital. Il a commencé à se briser d'abord l'arcade sourcilière. Et quand il tombe, il dit rien. Hein. Il pleure même pas un petit peu. Hein. Il est tranquille. Et là, c'est l'arcade sourcilière. Ici, après, il s'est encore... J'ai dit, mais toi, vraiment, toi, tu es vraiment l'enfant qui est appelé dans la maison, là. Vous voyez, en fait, et c'est vraiment important. On doit prier pour nos enfants. On doit les arroser de la prière. On doit faire en sorte vraiment de les mettre dans les bonnes dispositions. Et je vais conclure avec ça. Quand tu apprends que tu vas avoir un enfant,
Je connais aucun parent qui apprend qu'il va avoir un enfant et puis il ne prépare pas la chambre, il ne prépare pas le sac. Quand tu as un enfant, surtout le premier, c'est-à-dire que dès qu'on te dit que tu es enceinte, même ta démarche directe commence à changer. Personne ne voit ton ventre. Tu sais, des fois, la caisse rapide, là. Je dis, mais toi aussi, tu peux faire la queue comme moi. Attends, j'ai autant de ventre que toi, ma soeur. Mais la sista, elle est comme ça. Tu dis, ah. J'ai dit, mais ton ventre, il ne se voit même pas. Fais la queue comme moi. Mais la sœur, elle est consciente qu'elle porte quelque chose. Sa démarche change. Elle marche comme ça. Elle arrive à la caisse avec son caddie. Oh, excusez-moi, c'est la caisse prioritaire. Oui, oui, c'est là, allez-y. Elle est consciente qu'elle porte quelque chose. Son attitude a changé. Sa manière de faire a changé. Avec son mari, maintenant, elle dit, ah, j'ai envie de manger des glaces à Gendas. Et son mari, quand c'est le premier, il ne connaît pas trop. Il s'exécute direct. Même si Auchan est fermé, il fait ouvrir Auchan et puis il achète la glace à Gendas. Profite quand c'est le premier, parce qu'au deuxième, déjà, il dit, bon, non, c'est bon, toi, tu connais déjà ça. Tu vois? Et puis, elle commence à dire qu'il y avait peut-être une chambre invitée. Mais là, ce n'est pas son problème, la chambre invitée. C'est la chambre de bébé. Elle fait la chambre, elle met le berceau. L'enfant n'est même pas arrivé. Mais tu prépares sa venue. Tu achètes la poussette, la dernière McLaren. Tout terrain, avec les roues motrices. L'enfant n'est même pas arrivé. Tu achètes des couches, tu commences à acheter des vêtements et tu commences à t'y voir et tout ça. Tu commences à voir, à imaginer l'enfant dans les vêtements et tout ça. C'est vrai ou c'est faux? Même tes amies, elles n'ont pas vu l'enfant, mais elles aussi, elles sont à fond dedans et tout. Oh, regarde les petites Converse, c'est trop mignon. Ou les petits mocassins ou les petites ballerines. Tu es à fond. De la même manière que naturellement, tu es à fond. Spirituellement, sois à fond. Prie pour cet enfant. Commence à élargir pour les voir pour cet enfant. Commence à arroser cet enfant de prière. Commence à prononcer des paroles de bénédiction sur cet enfant. Poussé par le Saint-Esprit, mets ta main sur ton ventre et commence à prier sur lui. Proclame que rien ni personne ne l'empêchera de rester attaché à Dieu. Proclame sur lui. Fais-le pour ton enfant naturel, mais fais-le également pour ton enfant spirituel. Celui que tu as gagné aujourd'hui à oser Jésus. Parce que pour lui, tu es une maman spirituelle. Commence à parler. Peut-être qu'il ne viendra pas à l'église, mais arrose-le de ta prière. Dis-lui que peu importe, aujourd'hui il y a une parole qui a été lancée. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que c'est donné au Seigneur, mais continue à prier. Ne te lasse pas. La parole de Dieu déclare qu'il faut prier sans cesse, sans se relâcher. Continue à l'arroser, continue à prier. Il est sûr que la parole continue. Elle est en train de chercher son chemin et elle ne reviendra pas devant toi. Elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux lui rendre la gloire, l'honneur, la magnificence? Ce grand Dieu, le créateur de toute famille, le créateur de toute maison, le créateur de chaque être humain ici-bas sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer, honorer ce grand Dieu, celui qui t'a suscité dans cette famille naturelle, mais également dans ta famille spirituelle? Est-ce que tu peux tout simplement pousser des cris de joie vers celui qui t'a engendré et qui t'a suscité? Alléluia. Alléluia. Avant de prendre le temps de questions-réponses, j'aimerais juste recommander chaque famille à la grâce de Dieu. J'aimerais recommander cette famille spirituelle à la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on puisse joindre nos foi ensemble. Amen pour le faire. Seigneur Jésus, je voudrais prendre le temps de te bénir et te rendre grâce. Seigneur, que chaque famille ici représentée soit gardée et préservée en toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que de la même manière que le sang de Jésus a pu garder, Seigneur, sur les portes et les landaux, ou garder les familles. Seigneur, merci parce que tu gardes chacune des familles. Elles sont recouvertes par ton sang au nom de Jésus-Christ. Père, pour toutes les familles qui ne sont pas encore totalement converties, celles qui sont ici dont les maris ne sont pas encore venus, Seigneur, je prie que ta main puissante ramène, Seigneur, le cœur des maris vers leur épouse et que tu puisses les amener vers toi et les attirer à toi. Seigneur, pour celles qui attendent la conversion d'un enfant, je prie que ta parole, Seigneur, qui
dit que moi et l'Éternel, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, soit le partage de chacune de ces familles, celles qui sont encore en attente d'enfantement. Je prie que les enfants miracles, ces enfants, Seigneur, en effet, puissent venir dans les familles pour la seule gloire de ton saint nom. Seigneur, nous te consacrons tous les enfants à venir et nous déclarons qu'ils sont gardés et préservés entre tes mains. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui a endommagé nos mentalités. Nous prendrons dorénavant encore plus soin de nos familles naturelles, mais également spirituelles. Père, je te recommande cette famille spirituelle ici à Marseille. Je prie, Père, que là où l'esprit de division voulait venir régner et séparer les frères, les sœurs, séparer les pères, les mères, Seigneur, je prie que cet esprit soit, Seigneur, anéanti, ainsi que ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Que Père, là où il y avait de la discorde, là où il y avait de la division, que toi tu puisses tout simplement venir permettre que l'amour règne en ce lieu. Seigneur, tu as dit que cette église est un lieu de refuge. C'est la vision que tu as donnée à ton serviteur. Que cette maison soit un lieu de refuge. Que cette maison soit un lieu de croissance spirituelle. Que cette maison soit un lieu, Seigneur, où on vient et où on trouve la paix, la joie, l'amour, le bonheur, la paix. Là, Seigneur, un lieu de croissance spirituelle. Un lieu, Seigneur, où Dieu règne. Un lieu, Seigneur, où les malades sont guéris, où la parole guérit les cœurs brisés. Seigneur, merci, parce que Seigneur, en effet, tu donnes la sagesse à tes serviteurs pour prendre soin de cette maison. Je te bénis et te rends grâce. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est dans le beau, dans le précieux, dans le merveilleux, dans le glorieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, et ensemble nous disons Amen, 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 Amen.